Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, deux possibilités. On va aller regarder si le nouveau départ que vous attendez est en route, si celui-ci arrive. Pour ces deux possibilités, c'est ni plus ni moins deux petits Lenormand. Deux Lenormand, mais il y a aussi deux pierres avec. Je me suis dit, je vais rajouter une pierre. Ici, une améthyste et là, une jaspe jaune. Donc voici aussi les Lenormand, si cela vous appelle. C'est une tranche jaune dorée pour les deux, donc pour ça il n'y a pas de différence de couleur. Peut-être la couleur vous appelle, les dessins vous appellent, peu importe. À vous de voir si vous voulez tout écouter ou pas, tout simplement. Ou si vous avez des idées sur des domaines en particulier. Je vais aussi utiliser cet oracle pour les deux, pour tirer quelques cartes d'où vous venez, pour que vous puissiez vous reconnaître si ça vous parle. Donc avec ces cartes-ci, c'est forcément quelque chose que vous devez reconnaître. Et là, c'est si c'est ce nouveau départ qui arrive et éventuellement comment ça se développe. Voici pour les petites explications. Je commence déjà par le choix 1. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause si vous voulez plus de temps pour vous concentrer sur les jeux. On y va. Avec déjà le choix 1, je vais déjà commencer par tirer quelques cartes pour savoir d'où vous venez, pour que vous puissiez vous reconnaître tout simplement. Hop là. On y va. D'où est-ce que vous venez? Choix 1. Alors, celle-ci a l'air de vouloir venir, donc je vais la prendre directement. C'est la saison de l'été. Saison estivale, ensoleillée, agréable. Généralement, c'est quand on profite des bonnes choses, qu'on profite des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui sont attractives. Ici, on a un petit peu la carte de la mort. Oui, c'est pas un petit peu, c'est que c'est écrit. Avec la carte du changement. Et ici, on a les communications avec le poteau, principe de fil conducteur pour pouvoir échanger. Communication qui s'effectue par plusieurs domaines possibles. Ça peut être des réseaux sociaux, des textos en plus et d'autres choses possibles. Donc on voit que vous venez d'une période où il y avait déjà un renouveau de quelque chose. C'était déjà quelque chose qui arrivait dans votre vie, qui se transformait, qui était à la base, je pense, vécu comme quelque chose de très agréable, de très spontané, chaleureux, plaisant en fait. C'est plaisant, peut-être même que... Alors que ça soit un renouveau dans des relations amicales ou sentimentales, peu importe. Parce que la saison ici avec l'été, c'est... Oui, tout ce qui nous fait du bien, où on partage, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la puissance, on a confiance en soi, donc des communications qui sont très très fortes et qui vous touchent directement, qui sont très agréables. Donc la mort, c'était des changements assez importants dans cette période-là, mais très attractifs pour vous, pour votre vie, pour dynamiser certaines choses, notamment votre sociabilité. Donc c'était pas une mort ici, je pense, qui était vécue comme quelque chose de difficile. Au contraire, je pense que c'était plutôt un truc très intéressant et très important à vivre à ce moment-là. On va voir. On continue. Cette fois avec le Lenormand. Est-ce que ce changement tant attendu arrive? Alors, je vais dire ce qui ressort de tout ça et vous allez, puisque bon, tout le monde n'a pas le même désir de renouveau, donc vous allez savoir si ça correspond à ce que vous attendiez ou pas. Dans la carte du gentilhomme, ok, on va les prendre par 3, je pense, directement. Si elles veulent bien venir, hein, bien sûr.
Bon, toujours est-il, c'est qu'on commence à la base par une carte agréable. On a l'homme aisé. Ça commence plutôt bien. Déjà, ça commence plutôt bien. Puisqu'on a des cartes de quelque part de bonté, de chance et de richesse, d'abondance. Donc quand il y a ça, ça nous donne un pouvoir de pouvoir attirer certaines choses ou de recevoir certaines choses. Et on a la carte de la protagoniste. Donc ici, ce qui est dit, c'est que vous recevez des choses provenant de quelqu'un. Ça peut être de l'attention, des sentiments, une reconnaissance. Si c'est par exemple, vous attendiez ça par rapport au travail, vous êtes reconnu dans ce que vous avez pu faire, dans ce que vous avez pu investir. Donc, il y a quelque chose qui se produit pour, comment dire, ouais, pour vous rendre ce quelque chose. On va vous faire, enfin vous apporter quelque chose. Donc ça peut être une augmentation à ce moment-là. Si c'est pour du sentimental, ici on a quelqu'un qui vient apporter de l'attention, de l'amour, de l'attachement, qui fait des gestes, qui montrent clairement l'attention qui vous est portée, la valeur qui vous est portée. Donc encore une fois, je ne sais pas le changement que vous attendez. Dans tous les cas, on a de bonnes cartes pour pouvoir attirer les choses. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en dos de deck, il y avait la fleur, le bouquet. Mais dans celui-ci, c'est une rose, pour dire le bouquet. Donc c'est les surprises, c'est les choses agréables qui nous viennent. Alors peut-être que pour certains, c'est pas exactement ce que vous voulez. Je sais pas si ça colle ou pas. En tout cas, vous aurez des choses qui vous font plaisir. Ça, vous pouvez en être sûr. On continue toujours. Ben, vous voyez, le cadeau ici, c'est... Ah non, oui, c'est pas le bouquet, le cadeau. Moi, je pensais que... Ben si, c'est ça. Je suis sotte. C'est bien ça, mais oui. La rose, c'est le bouquet. Le bouquet représente les surprises, les cadeaux. Donc, c'est exactement cette énergie que nous avons. Oups, là, décidément, ça vient tout seul. On a la carte du voyage. Donc, justement, la montgolfière, c'est les choses qui viennent. C'est aussi la carte 10. Donc, ça représente la faux dans le normand classique, donc ce truc de récolte. Si on veut aller à un endroit ou si on veut faire venir quelque chose, on peut. Donc les possibilités sont ouvertes. Et vous voyez, avec un homme aisé, c'est le fait d'avoir du pouvoir, d'avoir une certaine valeur, une certaine chance pour pouvoir attirer ce qu'on veut. Et renvoyer aussi ce qu'on ne veut pas éventuellement. Donc je crois que le champ des possibles est bel et bien ouvert et c'est très bon ici, c'est très positif. Et on a le changement, donc comme quoi c'est bien clair, ici c'est très clair. Alors j'ai pas fini le tirage, je voulais rajouter une troisième bande. Je pense que je vais le faire quand même, mais oui, le changement arrive, le changement est en route, ça oui. On va voir comment ça continue à se développer. On a la carte de l'attente, ok. On a une brève maladie. On va voir comment ça se passe. Et on a le protagoniste. On avait la protagoniste et on a le protagoniste maintenant. Alors... Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, plein de trucs à la fois. Alors c'est clair que si vous attendiez un renouveau sur plusieurs choses en même temps, on parle un peu de tout là. Parce que j'ai pas l'impression qu'on soit focalisé que sur un truc. On voit qu'il y a des domaines qui se passent très bien. Vu les cartes, ça peut être par rapport à l'argent, par rapport au travail, à la reconnaissance de manière générale. Maintenant, oui, vous allez recevoir quelque chose, vous allez recevoir des choses agréables. Avec le cadeau, ce sont aussi des choses qui peuvent vous flatter. Comment dire? C'est comme si on montrait en quelque sorte un certain intérêt. Comment dire?
Je pense pas que tout le renouveau que vous attendez vraiment se réalise complètement. Il y a quelque chose qui vous permet de vous satisfaire, mais on n'a pas la totalité parce qu'on voit l'attente avec le protagoniste et la brève maladie. Donc c'est rien de bien méchant, c'est rien de gravissime, il n'y a rien d'entrave pas possible, mais c'est un petit peu ouais, cette énergie comme les nuages où on n'a pas tout exactement comme on le souhaitait, dans l'ordre, dans le détail souhaité. Donc des fois, peut-être des petites frustrations ou des petits doutes, mais je pense pas que ce soit dommageable, très grave ou quoi. Bon, on peut clairement parler d'une relation quand même. Je vais là-dedans parce que c'est ce qui est le plus propice. On voit que vous pouvez recevoir, si c'était ça votre idée de renouveau, vous pouvez recevoir quand même de l'attention d'une personne. C'est très intéressant, ça fait plaisir, on voit qu'on compte, ça permet de recevoir ce qui nous était dû quelque part et amener le vent du changement. Après, si vous attendiez de cette personne quelque chose de plus large, c'est-à-dire pas que de l'attention, mais je sais pas moi, un engagement ou un truc... des responsabilités autres, ça ne vient pas de suite. Ça prend plus de temps à ce moment-là. Il y a déjà peut-être des pas, il y a déjà certains efforts, j'ai envie de dire efforts, mais je pense pas que ce soit vu comme un effort ici, mais il y a déjà quelque chose qui vient. Maintenant, tout n'est pas totalement comblé. Mais c'est quand même un tirage positif. Et vous voyez, en dos de deck, on a l'enfant. Donc, le grand nouveau départ s'effectue après. Mais vous voyez, on a déjà le changement. Donc, le vent du changement est déjà là à ce moment-là. Mais, c'est-à-dire, la grosse finalité, c'est en dos de deck. Ici, avec l'enfant, c'est un petit peu la naissance. Vous voyez, on a la cigogne plus l'enfant. Donc... c'est aussi si on voulait matérialiser quelque chose, c'est-à-dire si c'est par rapport à une relation, si on voulait vivre avec cette personne, si on voulait un engagement autre ou ouais, déménager où ça s'effectue après. Mais déjà, on a des choses très agréables. Je vais prendre une carte conseil pour vous par rapport à cette période qui vous vient. Oh, ben il y en a deux qui veulent venir. C'est la carte des funérailles et des pensées noires, le fait de changer aussi certaines manières de penser ou attitudes qui pourraient influencer le fait d'attirer ou non les choses dans notre vie. Alors que ça soit vous, déjà en vous, ce que vous nourrissez, si vous pensez... si vous doutez beaucoup de vous, que vous pensez négativement, si vous avez du mal, c'est vrai qu'on vous invite plutôt à laisser partir tout ça, tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui ne vous fait pas du bien. C'est-à-dire si vous pensez à un truc, des fois on peut se faire un constat d'un truc qui ne nous plaît pas forcément, mais ça ne nous atteint pas plus que ça pour autant. Si vous, ça commence à vous atteindre, c'est pas bon, en fait, c'est pas constructif. Donc tout ça l'enlever et en dos de deck je vois la carte du tribunal, donc notamment si ce genre de choses vient impacter directement ce qui se passe dans les échanges, parce que ça et ça c'est pas forcément relié mais ça peut-être l'être pour certains. Si ça s'impacte dans la relation, c'est-à-dire que ça vous influence à penser négativement, à avoir des énergies pas toujours positives et à agir aussi dans ce sens-là, ça peut venir contrer des choses. C'est-à-dire, si on voit qu'ici ça prend plus de temps, c'est-à-dire le truc que vous attendez peut-être vraiment, mais plus de temps à arriver, peut-être parce qu'il n'y a pas le même rythme entre voilà, les deux protagonistes, eh bien, il faut faire attention parce que ce genre de choses peut ruiner les chances de véritablement voir quelque chose de grand se lever un jour. Avec le tribunal, voilà, ça peut basculer sur un enfermement parce que soit on le vit mal, on se renferme, on se replie, soit c'est exprimé et
ça part en reproche et en relation qui bascule vers quelque chose de plus négatif et on perd la confiance, on perd les choses qui peuvent nous amener à la lumière, à la réalisation. J'ai vu un truc sur ça, c'est en rapport avec le lobe frontal. Mais bref, voilà, on va pas rentrer dans la neurologie, etc. Mais voilà, bref, pour dire, faut faire attention quand même à comment vous nourrissez vos sentiments et vos perceptions. Si vous vous dites, je sais pas moi, il y a un truc de beau qui commence à vous arriver, vous vous dites non mais j'y crois pas, de toute façon ça doit cacher quelque chose, ou je vais être encore déçue, il y aura une fin, il y aura... Je sais pas ce que vous pouvez vous dire, mais essayez de nourrir ce qui vous fait du bien, et quand ça commence à vous faire douter, à partir dans des trucs qui vont pas, essayez d'aller ailleurs, de faire quelque chose pour vous occuper, de faire un truc qui vous permet de vous concentrer pour pas nourrir cette pensée-là. Alors ça peut être du tricot, ça peut être écouter de la musique, ça peut être écouter un sketch humoristique, ça peut être plein de choses en fait. Ça dépend ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Remplacez ce qui vous fait du mal par ce qui vous fait du bien. Si vous arrivez à le faire presque tout le temps, ça va changer véritablement votre manière de penser, votre habitude de penser. Donc, pourquoi je parle autant? Parce que le fait qu'on ait le cercueil, c'est que ça peut véritablement changer. Et non seulement il y a des changements sur ce que vous voulez atteindre ou pas, mais aussi comment vous vivez la chose. Donc, le cercueil, c'est une carte très très forte qui marque une très grande transformation. Donc, ne pensez pas que vous n'en êtes pas capable, que c'est pas possible, ou alors que vous allez y arriver un temps et que ça sera pas durable, parce que on peut le faire. C'est pour ça que j'insiste plus sur ça que là-dessus, parce qu'ici c'est plus facile quelque part, que là ça l'est moins. Le souci peut venir principalement de la manière dont on pense, dont on ressent les choses et comment celles-ci nous impactent dans notre manière d'agir par la suite. Elle est à l'image de votre pierre, j'y pense, l'améthyste, l'énergie du scorpion, le cercueil, rapport à la mort, rapport à l'énergie du scorpion, donc c'est relié. Tac, 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 oui, voilà, parce que je voulais dire ça aussi, vous voyez, même là, la protagoniste... Entre la protagoniste et le protagoniste, entre eux, il y a le vent du changement. Donc, c'est vraiment... c'est relié. Quand quelque chose doit arriver, ça arrive. Ça prend peut-être du temps. Et à ce moment-là, l'enjeu, c'est de savoir comment on va gérer la patience face au temps. Parce que nous, êtres humains, on a tendance à s'impatienter. Voilà. Il y a quand même des bonnes cartes, hein, franchement, à part celle-ci et peut-être celle-là qui peuvent ne pas trop plaire parce qu'on se dit, oui, mais voilà, j'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie que ça se passe pas comme que ça se passe pas comme, je trouve pas mes mots, qu'en gros, que, ouais, ça se passe pas comme prévu, quoi, ça nous plaît pas généralement. Et tout le reste, on a des cartes positives, donc... Que demander de plus? Et les cartes positives arrivent dès le départ. Donc ça, c'est très important de le retenir, que ce qui vient en premier, ce sont les cartes positives. Donc voilà. Donc la brève maladie, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. C'est, comment dire, des petits retards ou des trucs comme ça. Vous voyez, c'est pas des grandes choses infranchissables. Donc voilà ce que je peux dire, je ne vais pas aller plus loin parce que je trouve que c'est déjà assez clair. Donc qu'importe ce que vous attendiez, est-ce que c'est par rapport au professionnel? Ça peut être par rapport à un déménagement pour certains, avec la carte du voyage. Peut-être que, comme je dis, la grande finalité n'est pas de suite, donc peut-être on trouve une maison, mais on ne va pas déménager de suite. Ça va prendre encore peut-être 2 ou 3 mois, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses. C'est pas trop long, mais on n'y est pas totalement. Mais c'est déjà bien, on a trouvé un truc, quoi. Donc, professionnel, sentimental, des projets... ouais, ou d'un voyage, véritablement. Pour d'autres, c'est possible.
En tout cas, c'était un tirage, je trouve, positif et lumineux. Et même le conseil, je trouve qu'il était intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire en toute bienveillance ce que vous en avez pensé. C'est un plaisir de lire vos retours, vos gentils retours ou vos retours constructifs, tout simplement. Prenez bien soin de vous, choix 1. Je passe au choix 2 avec la jaspe jaune. Donc, comme je l'ai dit... Pour le choix 1, je vais utiliser 3 cartes de ce jeu, de cet oracle, pour savoir d'où vous venez. D'où vous venez. Donc là, vous êtes censé vous reconnaître. Hein. C'est pas quelque chose d'inattendu. Hein. Si ce tirage il doit vous parler, dès le départ ici, ça doit vous parler. Et après, on ira regarder si le renouveau que vous attendez arrive. Bien sûr. On y va. Alors, d'où vous venez, choix 2. On va devoir peut-être les prendre. Le soleil. Bon, ça ressemble au choix 1. Hein? On va voir. Ok. Carte du bureau. Et waouh, le déménagement. Waouh, c'est impressionnant. Alors là, on peut parler carrément d'une nouvelle vie. Alors, on peut parler de responsabilité dans une nouvelle vie. Ça peut être le fait de trouver une... Alors, il y a plusieurs choses déjà qui viennent. Soit on a trouvé une relation et on a pu repartir à zéro, donc démarrer un nouveau départ avec quelqu'un sur des bases assez sérieuses. Et ça peut même être le fait de vivre, de décider de vivre, décidément, de décider de vivre avec la personne à ce moment-là, donc de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit concret au final. Ça a pu être le fait de carrément déménager, on a déménagé ou on a changé quelque chose dans la vie, ça a pu être changer de travail ou changer d'un truc qui était important dans votre vie, pour reconstruire des choses plus saines pour votre équilibre. Et à ce moment-là, ça peut être le fait de faire des rencontres, nouvelles rencontres, rencontres amicales, rencontres sentimentales, peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée de changer des choses dans la vie pour amener plus de sérénité, peut-être des nouveaux projets qu'on a démarrés aussi pour se réaliser. En tout cas, c'est important, c'est sérieux. Peut-être même qu'il y a un enjeu de responsabilité qui est assez haut, notamment si on a ouvert une entreprise ou qu'on a... Vous voyez, il y a ce truc de démarche administrative, de sérieux, de faire des papiers, de prendre les choses en compte, quoi. Donc, dans tous les cas, grand nouveau départ, j'ai l'impression, une période où on s'est lancé. On s'est lancé dans quelque chose, on a pris des risques qu'on voulait peut-être, des choses qu'on voulait atteindre, qui nous tenaient à cœur depuis longtemps, qu'on n'avait peut-être pas pu faire pour se sentir bien, pour votre bien-être. Alors, ça a pu même être le fait de trouver le lieu idéal pour pouvoir déménager. Exemple, j'étais dans une maison depuis longtemps et cette maison ne m'apportait pas l'harmonie, la joie nécessaire. Et on a fait des recherches à ce moment-là pour pouvoir trouver quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a eu ce truc de sérieux, de recherche, de persévérance pour réussir quelque chose. Et pareil, si c'est une relation, c'est pareil. On a mis du temps avant de trouver ce qui nous permettait de, à première vue, de nous sentir bien. Donc, ouais, vous êtes sorti d'une zone de confort, vous êtes sorti peut-être de l'isolement, puisqu'on a le soleil, donc c'est l'idée de trouver la lumière, de sortir de tout ce qui est terne, de tout ce qui est dur, pour enfin être allié à l'assurance, à nos désirs, pour vivre la vie, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Donc, c'est très fort, il y a un fort truc avec l'indépendance. Peut-être que pour d'autres, c'est le fait de même d'avoir quitté certaines relations, certaines situations pour trouver autre chose, encore une fois. Alors déjà, c'était très important. Ce qu'il y a là, c'est très important, je trouve. Maintenant, donc ça, c'est d'où vous venez. Maintenant, on va voir, est-ce que ce renouveau tant attendu arrive? Je vais expliquer tout ce qui ressort. Puisque, bon, je ne sais pas exactement pour tous ceux et toutes celles qui écoutent ce que vous attendez. Donc, on va directement
dire les choses et vous verrez si ça vous convient ou pas. On commence fort. C'est la carte de la montagne. C'est pas une carte facile. C'est une carte où il va falloir être persévérant dans quelque chose ou quelque chose met du temps à arriver. Vous voyez, avec la recherche démarche administrative, on a la clé qui ressort. Ok. Donc c'est positif. On part sur quelque chose de positif puisqu'on vient débloquer un blocage, débloquer quelque chose qui était bloqué, qui était soit qui avançait très mal, soit qui avançait pas du tout ici. Solution qui est trouvée pour enclencher l'étape supérieure. Et voilà. Donc c'est oui ici, c'est oui, c'est la cigogne. On a vraiment ce truc de nouveau départ, de changement de la vie. Ça colle bien, hein, la cigogne, c'est pile relié à la même carte, le déménagement, la cigogne, changement, nouveauté qui vient. Alors si on veut déménagement, c'est du déménagement. Si on veut, je sais pas moi, la cigogne, ça peut être un enfant aussi. Mais bon, bref, pour dire que la nouveauté, elle est là. On voit que peut-être qu'elle a été bloquée. Ralentie pour certains et pour d'autres carrément bloquée. Et pendant peut-être très longtemps. Avec la clé, il y a quelque chose, il y a des choses qu'on comprend. Plus on comprend, moins on a peur et moins les choses sont bloquées, plus c'est facile à atteindre. Et visiblement, la clé vient s'enclencher complètement pour atteindre le changement. Donc on continue quand même, je vais continuer avec quelques cartes. On a le fouet, on a, vous voyez, on a le bouquet, donc c'est du bon quand même, hein. Encore une fois, même s'il y a le bouquet, waouh, vous avez le soleil, bon, ben décidément, alors ici on peut parler même, alors, de réconciliation, c'est pas obligatoire, mais ça peut être le fait de se réconcilier avec quelqu'un, soit quelqu'un que vous avez perdu de vue, soit quelqu'un que... Ouais, où il y avait une distance qui se crée, où il y avait des conflits, ça peut être ça. Après, ça peut être aussi le fait que vous aviez un conflit avec l'idée de nourrir une relation d'une manière générale. Et ici, il y a quelque chose qui se rétablit. Avec le bouquet, on retrouve la légèreté, on retrouve la facilité. Donc, soit on se réconcilie, voilà, avec cette idée de relation et... on est de nouveau ouverte aux rencontres et ça se passe plutôt bien parce que c'est très attractif, on plaît, on reçoit des compliments ici, on est courtisé. Soit c'est directement avec cette personne-là où il y a quelque chose qui se passe, vous allez recevoir... je pense que c'est cette personne qui vous envoie quelque chose parce que le bouquet, c'est toujours un truc qu'on reçoit, qui nous fait plaisir. Donc ça peut être un message, une attention, un cadeau, une proposition, peu importe. En tout cas, c'est vous qui recevez ce bouquet-là. Donc c'est cool, ça vient mettre les choses, une bonne humeur, une bonne énergie. Ok, on commence toujours ici avec une carte délicate, hein. Cette fois, c'est le, comment on l'appelle, le labyrinthe. On continue. On a le chien quand même. Ok. On aime bien le chien. Je vais prendre une toute dernière carte pour finaliser. Parce que bon, on a compris que le changement, il vient. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez ou pas, mais il y a un changement qui vient dans tous les cas. Et là, on regarde comment ça se passe en fait, hein. Et la toute dernière carte, c'est la carte d'une des protagonistes. Donc ici, non, c'est pas une des, parce que je confonds avec l'autre jeu, c'est pas le même jeu, mais c'est la protagoniste, effectivement. Alors, ok. Alors, la protagoniste, elle est reliée au labyrinthe. Ici, on est un petit peu perplexe de recevoir tout ça. J'ai dans l'idée que c'est comme si émotionnellement, on était touché. Et ça peut libérer peut-être du stress. En dos de... Ah ben voilà, en dos de deck, on a la lune. Donc effectivement, du moment où il y a la lune, il peut y avoir un petit peu de stress. Sensiblement, ouais, on est sensible, on est touché, on sait pas trop quoi faire. On a beaucoup d'envie, on a beaucoup d'espoir, mais on ne sait pas trop est-ce que c'est bon, est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs.
On a le chien quand même au milieu qui vient prouver un attachement, une fidélité, une loyauté, un lien qui est là malgré tout ce qui peut se passer. Donc, quelque chose qui reste intact. Il y a fort à parier que ce soit au niveau des sentiments. Le chien, c'est pas qu'un côté. C'est généralement, moi, le chien, je le vois plutôt comme ce qui vient relier deux personnes, le lien. Qu'il nous plaise ou pas, le chien, c'est quelque chose qui nous unit quelque part. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce truc-là qui ressort. Donc, ouais, vous pouvez vous sentir dans le doute. Dans le doute sur quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est pas facile pour vous. Vous avez peut-être du mal à ce moment-là. Alors, quel est le conseil? Ben, on va prendre un conseil, hein, parce que là, ça va être constructif au moins. Tac, l'arbre, ok. J'en prends une deuxième, tiens. Ah, l'arbre plus le trèfle. Mais je dis les parce qu'il y en a plusieurs là. Alors, conseil, c'est plutôt le fait de rester sûr de soi. Hein. Ici, on a l'ancrage avec la sécurité. Et là, on a les trèfles qui sont plutôt principe de légèreté et d'insouciance. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'il faut garder ici... confiance en soi et se laisser aller au reste. Se laisser aller, c'est une preuve de confiance, c'est une preuve de stabilité, c'est une preuve d'ancrage. Quoi qu'il arrive, écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qui vous relie à un sentiment de bien-être à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous semble bon? Qu'est-ce qui vous semble... Ouais, qu'est-ce qui vous semble bon en fait? Et laissez-vous guider vers ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien. Et là où vous suivez ce chemin, c'est toujours le bon pour vous à ce moment-là. Donc, n'écoutez pas trop tout ce qui est stress, peur, doute, sentiments excessifs. Écoutez ce qui vous guide vers le bien-être, vers l'équilibre, vers la confiance. La sérénité, ce qui vous relie aussi aux autres quelque part, parce que l'arbre, c'est toujours un rapport au lien aussi qu'on a avec les autres. Peut-être que vous avez besoin de savoir qu'il y a quand même des choses qui sont, comment dire, qui sont stables malgré tout, que... Même si des fois vous pouvez douter, il y a quand même une base qui peut être intéressante dans les liens que vous avez et il y a une part où vous pouvez faire confiance. Je pense qu'il y a ça un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que je relis vraiment cet arbre et là il y a le chien aussi, donc ça me fait écho sur... je sais pas trop ce qui s'est passé et si s'est passé des choses très graves, bon, ça vous parlera pas à ce moment-là, mais le fait qu'il y ait ça, ça veut dire que il y a quand même une base qui est sûre, qui est sécurisante, qui est bonne pour vous, je crois. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, qu'est-ce qui vous apaise, qu'est-ce qui vous fait grandir, qu'est-ce qui vous fait du bien. Aussi, ces deux cartes poussent vers la sagesse, enfin, surtout celle-ci et celle-ci vers le lâcher-prise. Donc, encore une fois, c'est le fait d'être en recherche et d'intégrer ce qui nous amène à la paix, ce qui nous amène au bonheur, à la chance, à la facilité, tout ça. Et il faut le plus possible essayer de vibrer dans ces énergies-là, enfin du moins de nourrir ces énergies-là pour qu'elles deviennent une partie intégrante de vous. L'arbre, c'est quelque chose qui s'intègre véritablement en nous, dans notre attitude, dans nos habitudes et qui restera bel et bien intégré. C'est aussi des choses qu'après on pourra savoir retransmettre aux autres pour être unis et se comprendre aussi avec les autres. Donc que ça soit directement dans cette relation, que peut-être, je sais pas moi, si vous avez des enfants ou autre, ça sera très utile. C'est pas un conseil uniquement pour un seul truc là. Donc voilà ce que je peux dire. En dos de deck, nous avons la faux principe de récolte, encore une fois, après le travail, après le fait de s'être battu pour atteindre quelque chose, pour réussir quelque chose, eh bien, ici, on reçoit
On reçoit, voilà, ces blés qu'on peut récolter. La récolte est prête, ça y est. C'est un nouveau départ. Avec le chiffre 10, on repart sur le 1. C'est une nouvelle lancée. Et une lancée qui est porteuse, puisqu'ici, comme on a récolté les blés pour les vendre, on repart riche et on vient accomplir autre chose. Donc, je pense que voilà, on a des bonnes énergies, on a des bons messages. À vous de voir ce qui vous parle, et si ça vous parle déjà. Et voilà quoi. Et voilà, tout simplement. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez toujours, et vous voyez, la jaspe, elle va vers le soleil, elle vous invite dans des énergies positives, donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, peut-être à en parler autour de vous, à la partager, hein, pour me soutenir. Vous avez aussi tous mes autres réseaux sociaux où je poste ici et là des petites choses. Si, je dis bien si, vous vous sentez seul, si voilà, vous avez envie de lire des choses, des fois sérieuses et des fois pas sérieuses, vous pouvez me rejoindre sur le groupe privé Facebook qui est protégé, où on pourra discuter ici et là. Vous allez voir, c'est convivial, hein, c'est simple. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo. En attendant, portez-vous bien et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.